Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente ma nouvelle fraiseuse, la Ure 42B à tête universelle. L'idée de la vidéo c'est de vous expliquer un petit peu les caractéristiques principales de la machine, parce qu'on trouve très peu d'informations sur internet. Moi-même quand je l'ai acheté, j'étais pas vraiment sûr du modèle, bon c'est pas très pratique, aussi niveau poids, parce qu'elles vont on va dire de 1 tonne à 2 tonnes pour les modèles urée, ça change au niveau du chargement hein, pour les phénoïques et autres, pour savoir aussi les dimensions. Donc celle-ci c'est une 42B qui est très proche de la 41B, la seule différence ça va être l'avance automatique sur le vertical uniquement. Et la puissance du moteur. Celle-ci est donc à l'avance verticale, comme c'est une 42B, par contre elle fonctionne pas, ce sera peut-être un des points à voir, je pense qu'il y a un problème de pignonnerie au niveau de la sélection des l'avant arrière de la mise en marche des broches. Voilà à peu près le modèle. Donc là hier j'avais déjà fait une petite vidéo mais qui n'était pas de très bonne qualité, donc j'en ai refait une aujourd'hui. Je l'ai nettoyé, donc je voulais vous le présenter un petit peu avant dans l'état dans lequel je l'ai reçu. Bon, il y a encore du nettoyage à faire, il y a encore quoi faire. Toute la partie basse de la machine est encore bien cracra. Je prends la caméra. Donc on peut voir ici les 3 sélecteurs, donc c'est ce qui va différencier par rapport, donc les 41 et 42B sont comme ceci. Il y a la 41C universelle aussi qui existe, la 41C. Donc les 41, 42, elles sont à peu près identiques avec les sélecteurs comme ceci. 3 sélecteurs pour la broche, 3 sélecteurs pour la boîte d'avance. Tandis que les séries 401, après 401 et 402, sont avec des sélecteurs sur un cercle. Donc on a un cercle et on se positionne en face. Voilà, donc là j'ai nettoyé un peu les vitesses. Donc au niveau de la 42B, on la reconnaît parce qu'elle a une plage unique par rapport à la 41, c'est donc 25 à 800. Tandis que la 41B va de 30 à 830, me semble-t-il. 830 c'est sûr, 30 j'ai un doute. Voilà, là moi c'est une machine qui a été reconstruite par la société Mécamétal, à Villeurbanne. Donc le moteur, c'est pour ça que le moteur n'est pas d'origine. J'ai un moteur de 4 chevaux, donc 3 kW, 4 chevaux au lieu du moteur de 3 chevaux comme indiqué dans la notice. Donc voilà, dans la table de bon état, il y a un petit peu de jeu, mais bon, pour ce que je vais faire ça reste très correct. Même la lampe d'origine avec l'ampoule qui ne doit pas être loin de l'ampoule d'origine non plus. Là on a la récupération du lubrifiant, là le bac pour le lubrifiant. Au-dessus nous avons le bocal d'huile, donc le remplissage d'huile pour la broche, les engrenages de la broche, ainsi que le niveau d'huile. Donc on a une petite vis ici qui permet cette petite vis qui permet de vérifier le niveau d'huile. Ici on a le réglage de la tension des courroies d'entraînement avec un petit graisseur ici à pas oublier à graisser pour cette poulie. Ensuite, donc moi au niveau des butées d'arrêt automatique, il manque des supports, donc là je suis en train de regarder pour en refaire, pour appuyer le pion qui est ici et arrêter automatiquement l'avance. Donc voilà, les vernis, il a fallu que je passe un coup de nettoyage parce que c'était plus très propre. Pareil là pour les graduations, bon c'est encore pas génial. Donc voilà, donc on les reconnaît aussi, donc les 41 42B avec le moteur situé à l'arrière de la machine, alors que les 400 on va être avec un moteur sous le châssis. On a aussi donc si vous cherchez à acheter une machine, vous ne savez pas c'est laquelle, normalement c'est écrit pour les universels 41B ou 42B, c'est écrit ici. Donc là sur la vidéo on ne doit rien voir, mais bon, même en vrai c'est pas très lisible.
parce que c'est en relief en fait seulement sur la peinture. Et donc là c'est universel 42B. Pour la manutention, vous avez un trou traversant la machine, donc un trou traversant la machine par ici. Je sais pas si on voit de l'autre côté par la vidéo. Donc là vous mettez une grosse barre qui dépasse de chaque côté. Normalement c'est équilibré sur la machine pour être soulevé. Donc c'est aussi un point qui différencie par rapport aux autres, c'est que là le trou est globalement bas sur la machine, alors que sur d'autres modèles il est plus haut vers la broche. Voilà. Donc ça peut être un des points qui différencie. Ici on a le blocage de la broche justement. Voilà. Donc on a aussi là à l'arrière la poulie. Alors moi justement je l'ai pas. Une poulie pour entraîner avec un tendeur pour entraîner la pompe de lubrification. Donc moi la pompe de lubrification a été désactivée en enlevant cette poulie. Alors il y a peut-être eu une raison. Je vais essayer de la remettre en fonction pour voir ce que ça donne. Pour le nettoyage de la fraiseuse, je vais vous montrer rapidement ma méthode de nettoyage. Alors bon, si d'autres personnes ont d'autres méthodes pour nettoyer, dégraisser comme ça, n'hésitez pas à le poster en commentaire. Donc moi, pour ma part, c'est pistolet pulvérisateur sur compresseur. Donc en fait, des vis, ce que je mets dedans, c'est de l'essence. Je mets de l'essence, comme ça dégraisse et ça s'évapore tout de suite. Derrière, j'essuie aussi au sopalin pour rattraper le gras au maximum et pas faire que de le pousser quoi. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on peut mettre peu d'essence et beaucoup d'air, ou alors avec la buse régler un peu plus puissant et cracher un peu plus d'essence. Voilà. Et pour que ça vraiment, quand c'est bien cracra. Voilà, donc quand c'est bien crasseux, hop, voilà, donc comme ça on peut mettre plus d'essence et après frotter, hein, il n'y a pas de miracle, hein, de toute façon, ça fait pas tout, le mieux c'est de frotter. Voilà, donc du coup je voulais vous montrer pour les graisseurs. Donc là moi j'ai nettoyé la machine, donc on voyait plus les graisseurs. Si on commence par le côté moteur, donc ici au niveau de la boîte des réglages d'avance, donc on a ici, donc je dis graisseur, hein, mais c'est général, ça peut être des huileurs. Vous voyez là j'en ai un ici. Il y en a un pour la poulie ici. Après, en haut, sur la partie ici, on n'a rien puisque tout est lubrifié par la boîte, par l'huile dedans. Ici, donc là, sur la verticale, on en a un ici, un là-bas derrière. Après, sur la tête, on en a un ici, ici. Donc 3 pour la tête, on en a un au-dessus, à pas oublier aussi, petit huileur là, voilà. On a sur la table, ici, avec un bouchon, là aussi, ici à ce niveau-là, il n'y en a pas, par contre il y a donc forcément sur cet axe-là, sur l'axe ici,
aussi. Et puis sur ici il n'y en a pas, mais par contre on a l'accès à la trappe pour les accessoires normalement pour mettre le plateau diviseur à entraînement pour faire des hélices ou des pignons. Donc accessoires que j'ai pas et que j'aimerais bien me procurer. Donc voici pour la table. Après ici encore là pour la table, en dessous on en a deux. Alors sur la vidéo on doit peut-être pas bien voir, mais un ici, un ici. Voilà. Après on a ici on en a plus, on a le petit graisseur comme je vous ai déjà montré pour la poulie. Ici là. Voilà. Et c'est à peu près tout. Ce qui est déjà pas mal, ça en fait pas mal, faut pas en oublier. Donc voilà pour les graisseurs. Après donc du coup je voulais vous montrer au niveau des boutons, on a les commandes là. Donc au niveau de l'avant et de la mise en marche, donc on a le levier ici pour faire l'avance dans un sens. Donc au niveau de la notice, je vais vous mettre dans la vidéo, donc par là, voilà la notice à regarder sur internet pour correspondant au modèle 41 et 42. Il n'y a que ça, en fait c'est une notice un peu générique pour la 41, 42, 72, 73, 74. Donc voilà, c'est une notice générale, on a pas mal d'informations sur tout ce qui est accessoires, justement, plateau diviseur et autres. Bon pour la 42, on a un petit tableau au moins avec les infos principales. Voilà, au niveau de la tête, je ne sais plus si j'avais dit, mais c'est bien du Conmorse 4, donc CM4. Donc là moi j'ai des outils avec un adaptateur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt.